Bienvenue dans ce moment unique, cher ami, où nous allons plonger ensemble dans une vérité profonde, vibrante et pleine d'espérance. Imagine un instant. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, est en train d'orchestrer quelque chose de grand pour ta vie. Une bénédiction si puissante qu'elle dépasse tout ce que ton cœur peut imaginer. Mais avant de t'y conduire, il t'envoie des signes, des murmures célestes, des indices divins qui te préparent à entrer dans une saison nouvelle. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des empreintes de la main de Dieu sur ta destinée. Comme il l'a promis dans Marc 16, 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et cette parole n'est pas réservée à quelques élus. Elle est pour toi, pour moi, pour tous ceux qui marchent avec foi, les yeux tournés vers le surnaturel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 signes prophétiques que Dieu place sur ton chemin lorsqu'il s'apprête à bouleverser ta vie. Reste jusqu'à la fin, car je partagerai une prière puissante pour t'aider à t'aligner avec cette visitation divine. Si ce message résonne dans ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Matinée Sacrée. Donne un pouce bleu à cette vidéo et partage-la avec ceux qui ont besoin d'être encouragés. Et toi, quel signe as-tu déjà vu dans ta vie qui t'a fait sentir que Dieu était à l'œuvre? Partage ton témoignage en commentaire, car tes mots pourraient devenir une lumière pour quelqu'un dans l'ombre. Dieu annonce toujours ses œuvres par des signes. Depuis les premières pages de la Bible, Dieu a toujours préparé ses enfants à ses grandes œuvres par des signes. Avant le déluge, il a averti Noé et lui a donné des instructions précises. Genèse 6. Avant la naissance de Jésus, une étoile a guidé les mages jusqu'à la crèche. Matthieu 2. Avant la libération d'Israël, les plaies d'Égypte ont témoigné de sa puissance. Exode 7, 12. Et aujourd'hui, il agit encore de la même manière. Comme le déclare Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu parle, il prépare, il avertit. Il utilise des signes pour capter l'attention de ses enfants, pour les aligner avec sa volonté, pour les prévenir d'une saison nouvelle qui approche. Le défi, c'est que beaucoup d'entre nous méprennent ces signes. Nous les voyons comme des obstacles, des échecs, des perturbations, alors qu'ils sont des invitations divines. Isaïe 43, 19 nous interpelle. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Cette question est un appel à ouvrir nos yeux spirituels. Dieu est en mouvement. Mais sauras-tu discerner ses traces? Comprends-tu que derrière chaque changement, chaque inconfort, chaque silence, une bénédiction se prépare? Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble ces 10 signes prophétiques pour que tu puisses reconnaître la main de Dieu et te préparer à ce qu'il a prévu pour toi. 1. Un détachement mystérieux et inattendu. Le premier signe est un détachement soudain, presque inexplicable. Tu commences à ressentir une distance avec certaines relations, certains lieux, certaines habitudes. Les conversations qui t'animaient autrefois te semblent vides. Les endroits où tu te sentais à l'aise deviennent pesants. Ce n'est pas de l'ennui ni de la fatigue, c'est une intervention divine. Dieu t'éloigne de ce qui ne cadre plus avec son plan pour toi. Comme Abraham appelé à quitter son pays sans savoir où il allait, Genèse 12, 1, tu pourrais sentir une paix s'évanouir dans certains contextes. Ce vide n'est pas une perte, mais une préparation. Dieu crée de l'espace dans ta vie pour une bénédiction que ton environnement actuel ne pourrait pas contenir. Ne t'accroche pas à ce qu'il retire. Ce que tu perds aujourd'hui est une porte ouverte pour ce que tu recevras demain. Lâche prise, car ce détachement est le prélude d'une élévation glorieuse. Une agitation intérieure. Inexpliquée. As-tu déjà ressenti une insatisfaction profonde, une soif que rien n'explique? Tout semble normal à l'extérieur, mais en toi quelque chose remue. C'est le deuxième signe. Une agitation intérieure divine. Dieu secoue ton âme pour t'appeler à un niveau supérieur. Comme Moïse face au buisson ardent. Exode 3. Cette turbulence n'est pas un malaise mais une convocation céleste. Elle t'invite à chercher Dieu plus intensément, à prier avec ferveur, à écouter dans le silence. Ne fuis pas cette soif par des distractions. Embrasse-la, car elle annonce que Dieu te prépare à une nouvelle dimension spirituelle. Cette agitation est un signe que ton cœur aspire à plus, et que Dieu répond à ce cri en te préparant pour une percée. Des portes qui se ferment sans raison. Apparente, le troisième signe, est la fermeture répétée de portes. Tu as prié, persévéré, planifié, mais rien ne fonctionne. Une opportunité semble s'ouvrir, puis se referme brutalement. Ce n'est pas un rejet, mais une redirection divine. Dans Acte 16,
L'Esprit Saint a empêché Paul de prêcher en Asie, le guidant vers la Macédoine où une grande œuvre l'attendait. Une porte fermée est une protection de Dieu. Il sait ce qui se cache derrière ces chemins bloqués, des dangers, des retards ou des bénédictions empoisonnées. Si Dieu ferme une porte, fais-lui confiance. Il t'oriente vers un chemin plus grand, un plan que tu n'aurais pas choisi seul. Bénis-le pour ces fermetures, car elles sont des ponts vers ta destinée. Une soif intense de prière et de solitude. Soudain, tu ressens un besoin urgent de t'isoler, de prier, de te taire. C'est le 4e signe, une soif de communion avec Dieu. Avant son ministère, Jésus a été conduit au désert pour jeûner et prier. Matthieu 4. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Ce besoin de silence est un appel du Saint-Esprit à entrer dans le lieu secret. Ne résiste pas à cette attirance. Éteins ton téléphone, annule les distractions, trouve un endroit calme et écoute. Ce que Dieu te dira dans le silence transformera ta vie dans le bruit. Cette saison de solitude est un sanctuaire où Dieu purifie, révèle et équipe ton cœur pour la bénédiction à venir. 5. Des attaques spirituelles inhabituelles. Le 5e signe est une intensification soudaine des combats spirituels. Tout semblait stable, et soudain, les défis s'accumulent. Tension dans ta maison, doute dans ton esprit, obstacles dans tes projets. Avant sa restauration, Job a traversé des épreuves inimaginables, non parce qu'il était faible, mais parce qu'une bénédiction massive approchait. Job 42. Ces attaques ne signifient pas que Dieu t'a abandonné, mais que l'ennemi sent une percée imminente. Ne recule pas, ne doute pas, ne renonce pas. Loue Dieu au cœur de la tempête, car plus les ténèbres s'agitent, plus la lumière est proche. Tiens ferme, car Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Une paix surnaturelle au milieu du chaos. Le 6e signe est une paix inexplicable au cœur des épreuves. Tout s'effondre autour de toi, mais en toi un calme surnaturel règne. Philippiens 4:7 parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Comme Jésus dormant dans la barque pendant la tempête, Marc 4:38, cette paix annonce que Dieu est en contrôle. Si tu ressens ce calme au milieu des secousses, c'est un signe prophétique. Ta bénédiction est déjà en route. Cette paix n'est pas humaine. Elle est la signature du Saint-Esprit qui te garde dans sa main. Une faveur divine. Sans explication, le 7e signe est une faveur qui surgit sans que tu l'aies cherchée. Une porte s'ouvre. Une opportunité apparaît, quelqu'un parle en ta faveur sans raison apparente. Ruth a trouvé grâce auprès de Boaz sans le savoir. Ruth 2. Esther a été choisie par le roi sans stratégie humaine. Esther 2. Cette faveur n'est pas de la chance, mais un signe que Dieu t'élève. Elle te dit, ce n'est pas par ta force mais par ma main. Remercie-le pour ses bénédictions inattendues et prépare-toi, car ce n'est que le début d'une élévation surnaturelle. Une urgence à obéir sans tout comprendre. Le 8e signe est un sentiment pressant d'agir sans avoir toutes les réponses. Ton cœur bat fort. Une conviction t'appelle à bouger maintenant. Noé a construit l'arche sans avoir vu la pluie. Hébreux 11:7. Pierre a jeté son filet sur l'ordre de Jésus, malgré une nuit sans poisson. Luc 5. Cette urgence n'est pas de l'impulsivité, mais une poussée divine. Obéis, même dans l'incertitude, car ce pas dans la foi ouvre des portes surnaturelles. Si tu attends de tout comprendre, tu risques de manquer la saison que Dieu a préparée. Agisse maintenant, et tu verras sa main se révéler. 9. Des rêves prophétiques ou récurrents. Le 9e signe est celui des rêves marquants ou récurrents. Dieu parle souvent dans la nuit, comme il l'a fait avec Joseph, l'époux de Marie, pour le guider. Matthieu 1:20, ou avec Daniel pour révéler des mystères. Daniel 2. Joël 2:28 promet que Dieu parlera par des songes dans les derniers jours. Si tu fais des rêves qui te troublent ou t'inspirent, ne les ignore pas. Note-les, prie à leur sujet, médite-les. Ils pourraient être des révélations, des avertissements ou des confirmations divines. Dieu utilise la nuit pour préparer ton esprit à ce qu'il fera dans la lumière. 10. Un appel intérieur à une nouvelle dimension. Le 10e signe est une transformation intérieure profonde. Tu ne supportes plus les conversations superficielles. Ta prière devient plus intense. Ta foi aspire à plus grand. Comme Pierre quittant la barque pour marcher sur l'eau, Matthieu 14, tu sens que Dieu t'appelle à une nouvelle stature spirituelle. Cet appel n'est pas extérieur, mais une conviction du Saint-Esprit. Ne l'étouffe pas. C'est le signe que Dieu te prépare à porter une bénédiction qui demande un cœur plus grand, une foi plus audacieuse, une consécration plus profonde. Réponds à cet appel,
car il marque le début d'une nouvelle saison. 5 vérités pour comprendre les signes de Dieu. Ces signes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un plan divin. Voici 5 vérités puissantes pour t'aider à les accueillir avec foi. 1. Dieu purifie avant d'élever. Avant la bénédiction, Dieu affine. Comme Jésus l'explique dans Jean 15, 2. Il émonde les sarments pour qu'ils portent plus de fruits. Les pertes, les détachements, les épreuves que tu vis sont un raffinement, pas un rejet. Dieu retire ce qui ne peut coexister avec sa gloire pour faire place à une bénédiction que ton cœur doit être prêt à porter. Dieu teste la fidélité dans les petites choses. Luc 16, 10 enseigne que « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». David était fidèle comme berger avant d'être roi. 1 Samuel 17. Ton attitude dans l'ombre, dans les tâches banales, dans les moments où personne ne te voit, détermine ton élévation dans la lumière. Sois fidèle là où tu es, car Dieu observe ton cœur. Dieu cache sa gloire dans l'ordinaire. La naissance de Jésus dans une étable, Luc 2, montre que Dieu agit dans la simplicité. Ta routine, tes combats silencieux, tes prières répétitives peuvent sembler banales, mais ils sont un terrain sacré où Dieu sème ses miracles. Apprends à discerner sa présence dans les moments ordinaires, car c'est là qu'il prépare l'extraordinaire. Dieu parle par les interruptions. Les plans bouleversés, comme l'interruption de Paul sur la route de Damas, acte 9, sont des moments où Dieu redirige ta vie. Ces détours, ces échecs apparents, ces changements soudains sont des langages prophétiques. Ils ne sont pas des obstacles, mais des ponts vers la volonté de Dieu. Accueille-les avec foi, car ils te repositionnent pour ta destinée. La grandeur du combat annonce la grandeur de la bénédiction. Les épreuves de Job précédaient une double portion. Job 42, 10. Si tu traverses un feu intense, c'est que Dieu prépare une gloire proportionnelle. Chaque combat est une formation, chaque larme une graine, chaque silence une préparation. Le diable n'attaque pas les terrains vides. Il convoite ce que Dieu s'apprête à libérer. Tiens ferme, car ta percée est proche. 7 actes pour marcher dans la bénédiction de Dieu. Discerner les signes, c'est le début. Y répondre par la foi, c'est la clé. Voici 7 actes prophétiques pour t'aligner avec le plan de Dieu. 1. Sanctifie ton environnement. Comme Moïse ôtant ses sandales devant le buisson ardent. Exode 3, 5. Purifie ton espace. Élimine les distractions, les relations toxiques, les habitudes qui t'éloignent de Dieu. Fais de ton lieu un sanctuaire où sa présence est honorée. Ce tri n'est pas un geste banal, mais une déclaration « Seigneur, je t'attends ». 2. Embrasse le silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une stratégie. Abraham a cru malgré des années de silence, Genèse 15. Reste fidèle dans la prière, la louange, la confiance, même sans réponse immédiate. Ce silence est une école divine, où Dieu façonne ton cœur pour une révélation plus grande. Obéis sans tout comprendre. La foi agit sans tout savoir. Comme Abraham partant sans connaître sa destination, Hébreux 11, 8, fais un pas dans la direction que Dieu te donne, même si elle est floue. Obéir sans comprendre, c'est parler le langage du royaume. Une confiance absolue qui ouvre les portes de l'impossible. Cultive la fidélité dans les petites choses. Dieu regarde ton cœur dans les détails. Luc 16, 10. Honore chaque tâche, chaque prière, chaque engagement, même ceux qui semblent insignifiants. David était fidèle avec ses brebis avant de vaincre Goliath. Ta fidélité dans l'ombre construit les fondations de ton élévation dans la lumière. Rends gloire à Dieu dans le combat. Paul et Silas ont loué dans la prison, et les chaînes sont tombées. Acte 16, 25. Ta louange dans l'épreuve est une arme spirituelle qui déplace les obstacles. Loue Dieu maintenant dans le brouillard, dans la douleur, car cette louange prophétique annonce ta délivrance. Renouvelle ton intelligence par la parole. Romains 12, 2 t'invite à te transformer par le renouvellement de ton esprit. Nourris-toi de la Bible chaque jour, non comme un rituel, mais comme une rencontre avec Dieu. Laisse sa parole remplacer la peur par la foi, le doute par la promesse. Une mentalité alignée au ciel est la clé pour recevoir une bénédiction durable. Déclare par la foi ce que Dieu prépare. Ta langue a le pouvoir de la vie. Proverbe 18, 21. Proclame ce que Dieu fait, même si tu ne le vois pas encore. Déclare la paix dans ta maison, la provision dans tes finances, la victoire dans tes combats. Tes paroles façonnent ton avenir spirituel. Parle comme un prophète, et tu verras le ciel répondre. Une parabole céleste. Le veilleur et la lampe invisible. Laisse-moi te raconter une histoire inspirée, une parabole qui capture l'essence de ce message.
Dans un village niché au pied d'une montagne isolée, vivait un veilleur. Chaque nuit, il montait au sommet une lampe étrange à la main. Cette lampe ne brillait pas, ne produisait ni flamme ni lueur. On lui avait simplement dit « Tiens-la allumée car un jour elle illuminera tout ». Les passants se moquaient « Pourquoi veiller avec une lampe morte ?» Mais le veilleur restait fidèle, nuit après nuit, dans le froid et le silence. Il apprit à aimer ces moments, à écouter le vent, à parler à Dieu dans l'obscurité. Parfois le doute l'effleurait, et si tout cela était vain. Mais il se souvenait de la promesse et continuait. Les saisons passaient, l'hiver givrait la montagne, le printemps la réveillait, l'été la réchauffait, l'automne la colorait. Les années s'écoulaient et la lampe restait muette. Une nuit plus sombre que toutes, sans lune ni étoile, une voix intérieure murmura « Lève ta lampe ». Le veilleur obéit, comme il l'avait fait des milliers de fois. Mais cette fois, une lumière céleste jaillit, non pour les yeux, mais pour l'âme. Une paix profonde. Une révélation éclatante envahit la montagne, toucha la vallée, transforma les cœurs. Les moqueurs levèrent les yeux, émerveillés car la montagne brillait. Le veilleur comprit alors. Ce n'était pas la lampe qui était invisible, mais son cœur qui devait apprendre à voir autrement. Sa fidélité dans l'ombre avait allumé une lumière que le ciel voyait depuis toujours. Depuis ce jour, on raconte son histoire à ceux qui doutent. Reste fidèle, car ta lampe, même invisible, éclaire déjà le ciel. Une invitation à marcher dans la foi. Les signes de Dieu ne sont pas de simples indices. Ils sont une invitation à marcher avec lui dans la foi. Chaque détachement, chaque combat, chaque silence est une porte vers une bénédiction plus grande que tes rêves. Dieu ne cherche pas ta perfection, mais ton cœur disponible. Il t'appelle à reconnaître ses traces, à lui faire confiance, à poser des actes de foi qui préparent l'accomplissement de ses promesses. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Ne laisse ni la peur ni le doute te retenir. Lève ta lampe, même si elle semble invisible, car Dieu voit ta fidélité et il agira au moment parfait. Comme le veilleur apprend à aimer le silence, à obéir sans comprendre, à croire sans voir. Car ceux qui persévèrent dans la foi verront la gloire de Dieu se déployer dans leur vie, transformant l'ordinaire en extraordinaire, l'épreuve en triomphe, le désert en jardin. Agisse maintenant. Si ce message a allumé une flamme dans ton cœur, pose ces 3 actes puissants. 1. Abonne-toi à Matinée, sacré pour recevoir chaque semaine des messages qui nourrissent ta foi et éclairent ton chemin. Like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui attend, qui lutte ou qui veille. Ton geste pourrait être la lumière dont il a besoin. Écris en commentaire cette prière. Seigneur, je reconnais tes signes. Je t'attends avec foi. Ou partage une phrase de foi qui témoigne de ce que Dieu fait dans ta vie. Ton témoignage peut changer une vie. Prière. Finale, inclinons nos cœurs pour cette prière. Seigneur, toi qui vois dans le secret, toi qui parles dans le silence, toi qui traces des chemins invisibles, je viens devant toi avec humilité et confiance. Merci pour tes signes, pour ta fidélité, pour ton amour qui ne m'abandonne jamais. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner ta main dans mon quotidien, mes combats, mes silences. Remplis-moi de ta paix, guide mes pas, et donne-moi un cœur fidèle pour répondre à ton appel. Je te loue dans la tempête, dans la vallée, dans l'attente, car je sais que tu prépares une bénédiction plus grande que mes rêves. Prépare mon cœur à la recevoir, mes mains à la porter, mon esprit à la protéger. Que ma vie soit un sanctuaire où tu es honoré, désiré, obéi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.